Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anédi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52. Bonsoir, chers téléspectateurs de Glamour TV Show. Avant que nous commencions l'émission, moi, je prendre un petit temps pour me dire nous merci. Merci pour fidélité, nous. Merci pour l'amour que nous baillons Glamour TV Show. Et merci pour présence nous pendant toute année ça yo. Et oui, Glamour a 10 ans. 10 ans. On a commencé avec Coin de beauté, dans Metro News, dans Metro Night. Et ça fait vraiment longtemps que Glamour a changé mode en Haïti, a inspiré jeunes yo, a présent en mi-temps foyer nous chaque soir 7h, chaque jeudi soir 7h, faut que famille regroupée autour de émission ça. Donc c'est un honneur, c'est un privilège pour moi-même, pour moi dire nous merci jeudi avec un cœur rempli de gratitude, un cœur rempli d'amour parce que nous connaissons que mois de novembre blanc et mois de décembre aussi, c'est l'époque du partage, c'est l'époque du partage et de l'amour. Donc, moi, je voulais partager Timo Sayo avec nous et pour moi dire nous que Glamour a continué foncer, Glamour a continué avancer. Et Glamour pour gagner une première activité, et oui, notre première activité de Glam Up. Glam Up Pajama Party. Donc, nous pourrons gagner une page très bientôt. Ou bien, nous avons commencé sur la page Glamour TV Show pour nous créer la première activité. Ça. Pendant le mois de décembre, nous venons partager un bel moment avec nous. Donc, aujourd'hui, nous connaissons que Bal Créole, nous sommes toujours dans l'époque Bal Créole avec des designers. Donc, chaque semaine, pendant la prochaine semaine, nous pourrons parler avec des designers haïtiens qui ont participé dans l'activité Bal Créole qui a fait le dimanche 28 décembre dans Ritz Kinam 2. Et aujourd'hui, nous gagnons le numéro 006 avec nous. Et c'est lui-même qui a habillé moi, c'est lui-même, c'est sa tenue, c'est l'une de ses pièces que je porte sur moi aujourd'hui. Et la voilà, Elna. Comment vas-tu, Elna? Bonjour, Anédi. Bonjour tout le monde. Je vais bien, merci. Et wow, ça va. C'est un honneur pour me gagner avec nous. Et moi, dire tout merci parce qu'on a décidé d'habiller aujourd'hui et je me sens comme une reine. Je me sens bien, je me sens belle. Donc, Elna, parlez-nous de vous-même. Qui est-ce? Moi-même, c'est Elna, Jean que nous dit au début. Moi, j'ai participé dans Budgeton Legacy, le bal créole, qui c'est 28 décembre. Moi, c'est une parmi les grands créateurs qui a mis un vue en évidence sur le grand podium Ritz Kinam de prochain. Donc, nous là, nous pourrons le montrer, mais nous avons besoin de support. Ou même qui t'a amené que moi-même, moi habillé, ou même je me dis que d'abord, je présente nos œuvres, mon potel bel et bien. Pas seulement moi-même, pour tel grand pile monde qui a dit que designer a toujours habillé tête mais est-ce que habillé l'autre monde moi fait preuve là déjà m'habiller là magnifique. Oh, merci. Magnifique. Donc c'est un moment pour nous capable prouver que oui, en Haïti nous avons designer. C'est un moment que nous pourrons mettre sur plateau ça que nous capable faire. De ce fait, 28 décembre prochain au Ritz Kinam de un paquet de belles créations qui pourra faire parmi lesquelles œuvres moins en évidence et comme ça pour nous capables supporter nous capables passer sur site Glamour TV Show et Palmis Magazine pour nous voter pour moi identifié au numéro 006 afin que je capable remporter les grands titres. Et oui, il y a un prix, c'est 100 000 gold. Wow. N'hésitez pas, je vous attends. Votez pour moi, Elna Léger 006. Wow, je pense que Elna a tout dit. Il va même quitter mon petit place pour me poser la question. Non, elle a été 3 d'obus. Et ma chère, je suis vraiment fière de toi parce que non seulement tu as un art, tu as un talent, mais tu le fais bien. J'aime beaucoup ton blazer. Je pense que le matériel a été bien choisi. Je pense aussi que la coupe est très bien faite. Il n'y a pas d'erreur, d'ailleurs, que je ne peux pas
je ne peux pas voir à l'œil nu, je peux dire ça, mais j'aime aussi la façon dont je me sens dans cette diète, dans cet ensemble. Et puis, je pense qu'on est jumelles parce que nous tous les deux, nous avons un corsier. Oui, Et laisse-moi te demander, est-ce que ça, c'est ton point fort, les bustiers, les corsets? Non, c'est assez récent, les corsets. OK. C'est assez récent, mais on a avancé avec le temps, puisque nous corsets très en évidence ces derniers temps. Donc, on a avancé avec parce que son matériel qui est très à l'œuvre, ces jours-ci, il est belle tout. Très bien. Donc, on a essayé d'avancer avec de temps à autre. OK. Maintenant, est-ce que vous confectionnez pour tout le monde? Oui, tout le monde. Petit monde, garçon, fille. Garçon, femme. C'est plaisir, c'est vraiment de love. Et qui ça qui t'a inspiré ou qui j'en t'ai fait rentrer dans le mode? Pendant que moi, j'étais tout petit, depuis même tout petit, d'ailleurs, c'est un ce qui a trait avec ma taille. Il était aussi difficile que possible pour me dire un rad qui était allé comme si à gauche directement. De ce fait, j'étais toujours une aiguille en fil, en cachette, sans que les femmes ne connaissent, que m'a fermé. Et je ne peux pas aller parce que mon père, c'est un homme très strict. Il n'est pas d'accord que je me ferme l'uniforme. De ce fait, j'étais obligée parfait. Mais ça que si mon père me dit c'est parfait parce que si le ouais, mourir. Donc ça, Steven commence à grandir de temps en temps. Et puis finalement, il me dit, il faut que je apprenne ça. Et puis il comprend moi tout le temps ouais ça. Et puis il te dit, je vais prendre là-dedans. Et puis pendant que je vais à l'école, et puis, je n'ai pas assez de temps. Je me dit, dans le philo, il faut me faire uniforme, malheureusement, je n'ai pas fait ça. Après études classiques, moi, je suis rentrée là-dedans. Je ne suis pas rentrée dans la fac directement. Je suis allée dans la haute couture. Et puis, après, haute couture, je travaille, je perfectionner aussi que possible. Et puis après, je suis dans l'université. Très bien. Donc, non seulement on sont designer, mais on continue avec études auto. Oh oui. Et qui ça va pas prendre? Moi, j'ai étudié sciences comptables. Excellent. Donc, comme ça, vous êtes capable de courir administration, business ou tout. Oui, donc, exactement. tout ça, c'est compétence. Et moi-même, moi, toujours dit ça. Tout ça que vous étudiez, tout ça que vous apprenez a toujours été. Comme Kavini l'aller, mais ça que vous apprenez, ça qui est dans la tête, a toujours été avec. Et ça, c'est le vrai trésor. C'est compétence ou c'est éducation. Donc, quel que soit ça que nous avons fait dans la vie, il y a toujours un espace pour apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle langue, un nouveau talent, un nouveau appareil musique, instrument de musique. Donc, tout ça fait partie de la vie. Donc, peut-être pour une nouvelle année, commencer à réfléchir sur qui ça qu'on a fait de différent. Qu'est-ce que tu peux faire de nouveau? Chercher une nouvelle activité. Donc, ma chère, moi, je pense que actuellement, au perfectionner, on va continuer à perfectionner ta langue. Bien sûr. Et je te félicite encore une fois pour ton ensemble, pour mon ensemble. J'aime beaucoup ce que je vois. Maintenant, un monde qui t'a intéressé, contacté, qui gens que tu es capable de joindre? Elle est capable d'aller directement sur la page Glamour TV Show ou bien Palmis Magazine. Ou du moins, c'est capable d'écrire sur le numéro 31 12 29 31. Oui, pour nous, le numéro? C'est 31 12 29 31. Et voilà, est-ce que sur les réseaux sociaux, tout? Pas trop, juste un peu, mais moi, j'ai un compte TikTok qui se nomme PAM, c'est Elna Léger Designer. Elna Léger Designer. Et oui, ils seront au nombre de plus de 30 designers à participer au bal créole Bridgerton le dimanche 28 décembre. Si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations, pour acheter un ticket pour supporter l'activité, pas hésiter à passer sous page Palmis Magazine. Palmis Magazine. Et un dernier mot pour les téléspectateurs de Glamour TV Show? Pas grand chose, c'est Bridgerton le bal créole, 28 décembre. N'attend tout le monde, venez en foule et surtout, pas oublier supporter designer ou penser qu'il y a au top là. C'est déjà moi-même, supporter, identifier au numéro 006. Je vous attends. Excellent, Elna. Mais pour te deviner quoi? Nous pas fini là. Nous allons ajouter une pièce au dos et voilà. Nous allons ajouter pièce là. Viens donc, Elna, tu peux venir l'ajouter pour moi. Moi, un petit peu haut pour Elna, nous voyons ça. OK? Donc, nous allons mettre le comme ça. Je ne vais pas obligé de faire un petit chita pour Elna mettre le pour moi. OK. Donc, ça, c'est concours en cap. Nous sommes capables de dire, Elna? Oui, c'est juste une cape.
Zang, pas maintenant, zang. Et ça, c'est une pièce additionnelle dans la tenue. Hein? Oui. Ça fait plutôt un peu chic. Les soulever outfit là, tenue un peu plus. Et je pense que ça ferait une belle tenue pour Bridgerton, le bal créole. Oui. Déjà avec le gant, c'est Elna aussi qui a fait ce magnifique gant. Et voilà le résultat. Donc, elle a décidé d'ajouter cette cape. Donc, parle-moi de cet atout, parle-moi de cet ajout. Elna, pourquoi cette cape? Qu'est-ce que ça ajoute de ma tenue? Eh oui, j'ajoute cette cape parce que j'ai pu constater que ça rend un peu chic. C'est tout. Ah oui. Je voulais que ça soit juste un peu plus chic que possible. Et qu'en pensez-vous? Est-ce que l'ajouter dans la tenue? Hein? Moi, je pense que oui. Déjà, je me sens un petit peu plus au top, un petit peu différent d'ailleurs. Parce que l'habit ne fait certainement pas le moine, mais ça change votre humeur, ça change votre confiance en vous-même, ça change la façon dont vous bougez. Donc, merci Elna, merci de m'avoir habillée aujourd'hui, merci pour cette fabuleuse tenue et aussi bonne chance pour la finale de la compétition. D'accord, le plaisir est partagé. Merci. Et voilà, restez brochés avec nous, chers téléspectateurs. Nous allons prendre une petite pause et vous revenir tout de suite. Vous savez que récemment, il y a eu la finale de Miss Univers où c'est la Miss Mexique qui a remporté ce titre. Elle est la nouvelle Miss Univers. Et nous avons eu une superbe candidate qui s'appelle Melissa Saponi qui a participé. Et malheureusement, elle n'a pas décroché l'un des grands titres, ni dans les top 30, mais elle a fait sensation. Elle a fait sensation pendant toute la compétition. Il y a plein de monde qui t'a voté pour lui. Il y a plein de monde qui partageait l'image. Donc, même s'il n'est pas dans le top 30, moi, je pense qu'il fait une belle campagne. Non seulement pour rehausser l'estime de soi nous en tant qu'Haïtiens, mais pour unifier le pays. Tout le monde a voté pour lui, tout le monde a encouragé. Et c'est toujours beau à voir nous unifier nous pour un objectif similaire. Donc, félicitations, Mélissa, pour ton parcours en tant que Miss Univers Haïti. Et aujourd'hui, nous allons parler tout avec Miss Haïti. Elle est sublime, elle est superbe, elle est élégante, elle est belle. Et oui, Kyria, comment vas-tu, Kyria? Bonsoir, Anedi. Je vais très bien, merci. Et pour toi? Ça va, merci. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Kyria, bon, moi, je suis Kyria tout. Donc, Kyria, c'est son petit nom. Parlez-nous un petit peu de vous-même. Alors, je suis Kyria Salina Romuska, la Miss Tourism World Haïti 2025. Je suis étudiante en communication et relations humaines en médecine dentaire. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à Glamour TV Show. Yes. Et également, je suis entrepreneur à pharmacie, bien sûr. Excellent, excellent. Donc, tu es dans le social. Je sais que, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en faisant du social. Donc, parle-nous un petit peu de ce que tu as, les projets à venir. Alors, pour le mois de décembre, je compte offrir aux enfants de 2 orphelinats. J'avais visé l'orphelinat d'Amabia et un autre orphelinat, de leur offrir une petite fête donc pour la Noël, leur offrir des cadeaux, un moment de partage et tout. Donc, je suis en train de travailler sur le projet et je pense que à la fin de l'année, donc on va faire ça. Très bien. Donc, projet ça, est-ce que vous pouvez recevoir chouette? Est-ce que vous pouvez recevoir donation? Au monde qui t'a intéressé, participer avec, au monde qui t'a aimé, bayon bagaille, qui genre que le fait ça? Donc, c'est l'idée. L'idée, c'est offrir aux enfants des jeux, donc cahiers, plumes, tout ça qui est capable d'intéresser au boîte, des biscuits, tout ça qui est capable de faire content, qui est capable de mettre en joie. Alors, moi, commencé ce processus-là et moi, j'étais quoi que m'a entamé à la finalité, parce que dans fait émission, m'a contact moi, c'est on m'a aider pour nous capable de réaliser ça. Donc, la bienvenue. Excellent, excellent. Et quel projet qu'ils ont déjà réalisé?
Au mois de juillet, étant donné que je suis dentiste, j'avais organisé une activité pour les enfants de l'orphelinat d'Amabia. Alors, l'activité, c'était leur offrir des soins dentaires gratuits. Alors, c'était vraiment un moment de partage et pour finir, on leur a donné des kits, etc. C'était vraiment un moment inoubliable pour eux. Et en même temps, je tiens à adresser toutes mes condoléances à l'orphelinat d'Amabia parce qu'ils ont perdu un petit garçon. Je suis vraiment, vraiment, vraiment attristée à travers de cette nouvelle. Effectivement, ma chère, d'ailleurs, c'est comme ça que nous devons collaborer sur certains projets. C'est pour aider les petits qui sont dans l'orphelinat d'Amabia. Ce sont des enfants que moi j'aide depuis plus de 10 ans. Et récemment, il y a une petite mounio qui a une fièvre très grave et qui vient décéder malheureusement. Donc, ça que je dis qui arrive, c'est que l'ité vient gagner glo dans pour moi. Donc, ou même qui a un petit moun la caille qui est malade, ça fait quelques jours, pas après ça à la légère. So, ouais, après 1 jour, 2 jours, fièvre n'a pas baissé, mais le caille docteur, pas fait négligence. Donc, prenez soin de vous, surtout pendant cette période. Côté que il y a un pile frédu, il y a un pile petit monde qui est grippé, qui est malade. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos enfants, pas faire négligence. Donc, effectivement, toutes nos condoléances aux enfants de l'orphelinat d'Amabia, la famille de l'orphelinat d'Amabia, et aux mêmes qui comptent contribuer, moi, je connais que ça est capable justement d'attrister autour. Mais nous pourrons continuer à aller de l'avant, nous mettre bon Dieu au centre de tout, parce que c'est bon Dieu qui compte toute bagaille. Et nous continuer à focus pour tout le monde pour quand même pour la Noël, pour gagner une belle saison de Noël. Donc, si vous-même vous avez contribué, si vous-même vous avez fait un cadeau, si vous-même vous avez à visiter pour passer un moment de partage, un moment extraordinaire, pas hésiter, contactez-nous. Glamour TV Show ou encore Kiri également. Donc, Kiri, tu as été élue la Miss Tourisme. Mais malheureusement, on n'a pas abouti à aller dans la compétition. Ça, qui ça a été et ça vient arriver? Bon, pour moi, capable de parler brièvement de parcours moi en tant que Miss Tourism World. Et j'ai été nommée la Miss Tourism World, bien sûr. Et concours là, il est fait en Chine. Il est organisé en Chine. Donc, pour moi, je rendre en Chine, j'ai gagné des complications malheureusement, qui fait que moi pas arriver à destination. Donc, c'est vraiment indépendante de ma volonté de l'organisation Miss Haïti Caraïbes aussi. Mais moi, je crois qu'il y a plus bonnes nouvelles qui viennent, il y a plus belles bagages qui viennent pour Haïti. Amen, amen, amen. Nous remettons de ça, nous remettons positivité malgré la situation, malgré justement qu'on pas arrivé à aller dans la compétition, mais on était confiante qu'il y a plus gros portes qui pourraient ouvrir pour vous. Yes. Donc, qui ça qui t'a encouragé pour participer dans l'activité Miss pour venir au Miss Haïti aujourd'hui? Alors, non seulement en tant que Miss, je suis aussi mannequin. Alors, moi, j'ai commencé à évoluer en tant que mannequin. Et je me rappelle qu'à l'âge de 17 ans, j'ai participé à un concours de Miss. J'étais jeune, je n'ai pas gagné, j'étais la 2e dauphine, mais j'ai beaucoup appris. Et c'est là je me suis dit que pourquoi pas te lancer, tu as tous les critères. Alors, moi, je prends un temps pour me capable de travailler sur moi parce que moi, je visé des concours, bien sûr, mais moi, je dis moi que moi besoin des bagages en plus pour me capable d'atteindre l'objectif, parce que moi, ouais, comment ça fait à l'échelle internationale, on mise pas représenter le pays, la préparation que le pour le faire, mentalement, physiquement, tout ça. Très Et bien. je me dis pourquoi pas, pour moi capable de prendre le temps, pour moi capable de préparer. Et là, on dit préparer, hein, désolé, oui, mais qui ça fait pour préparer justement? pour me préparer, moi, préparer mentalement et m'entourer avec des personnes qui ont des expériences déjà, c'est-à-dire des Miss qui ont temps à aller représenter Haïti et certainement qui t'ont fait des tops. Par exemple, Pascal Velloni, parfois je parler avec Raquel Pellissier et tant d'autres, etc. Bon, je garde dit tout, bien sûr. Alors, c'est comme ça que à chaque fois, pour me corriger un bagage, je dis non, ça pas bon, il faut corriger ça. Et moi, je sens que moi, je travaille avec Billy Haïti, tout. Là, je me sens moi j'ai lacune dans 4 heures. Et puis, moi, je travaille avec Billy Haïti, moi, je travaille avec Muldina. Alors, moi, j'aime ça, moi, j'aime mode ça, moi, j'aime mode. Alors, c'est comme ça que moi, c'est pas que moi, joue une opportunité, c'est que
opportunité a été là déjà et moi juste saisir, moi recevoir pour moi capable couronner pour me capable Miss Tourisme World Haïti et moi dit pourquoi pas. Donc s'il est venu pendant que tu as fait toute préparation ça c'est que dès que prêt et moi remercier le Seigneur et puis aujourd'hui, je suis la Miss Tourisme World d'Haïti. Très bien, très bien, très bien. Et nous, un bagage que Kiri mentionné qui vraiment touché, c'est que elle s'est préparée. Elle pas connaît s'il t'a mis, elle pas connaît qui ça t'a venu, mais elle s'est préparée. Et lorsque l'opportunité a venu présenter, elle était déjà prêt. Donc, il pas tant que l'opportunité a venu présenter pour commencer à préparer. Donc, si vous-même vous avez ambition, vous avez vision, vous avez désir, vous avez rêve pour venir en Miss Haïti, tout, ou capable de commencer préparation là dès maintenant pour que l'opportunité à venir présenter ou déjà prêt. Donc ça c'est un point très fort et félicitations Kiri pour ton parcours, pour la personne que tu es, pour ton implication dans la communauté. Et dernier point que je voudrais toucher avec vous parler de business. Donc parlez-nous de l'opportunité ça. Alors, moi, je voulais présenter une pharmacie qui c'est un business qui a aidé les gens. Donc, il n'y a pas seulement une possibilité pour rêver, mais il y a des atouts pour capable venir entrepreneur qui est vraiment extraordinaire. Et de ce fait, me féliciter Anédi parce qu'elle est passée directrice de pharmacie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à féliciter. Merci. Et moi, encourager ou même suivre l'émission ça pour capable rejoindre nous parce que c'est vraiment en famille. Pour ça qu'a préparé nos pharmacies là. Vraiment, moi content parce que moi là, non seulement m'a fait business, n'a fait l'argent, n'a vendu produits. Et en plus de ça, il y a un bien-être. Nous mettons Jésus au centre. Tout ça qui est bon, nous avons joué dans la pharmacie. Si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez joindre nous sur Instagram, sur TikTok. Nous avons quitté le numéro nous afin que vous soyez capable de rejoindre nous dans une belle compagnie. Excellent. Donc, au monde qui veut travailler avec vous, qui veut avoir plus d'informations, qui est capable de contacter vous? Premièrement, vous capable de contacter nous sur Instagram. Nous, c'est Kiri. Romuska. Kiri Romuska et sur TikTok, Kiria Salina Romuska et aussi mon numéro c'est 40 26 66 02. Et voilà, donc contactez Kiri pour plus d'informations qui sont même capable de lancer un business dans le network marketing dans Pharmacie Haïti. Et effectivement, on a le plaisir de travailler ensemble. Donc, c'est une équipe solide, 1000 Haïtiens riches. Donc, ça que moi capable de dire, c'est que tout temps, c'est pour maintenant. Si vous voulez que l'année 2026 soit une année de réussite pour vous, c'est Kounia pour commencer à semer, c'est Kounia pour commencer à planter, pour qu'en 2026, vous soyez capable de récolter. Donc, dans la pharmacie, nous avons plus de 500 produits disponibles de maquillage, de soins de la peau, de produits capillaires, de parfums, de bien-être, de vitamines, collagène et tout ça. Donc, si vous êtes intéressé pour non seulement faire network marketing, mais pour rentrer dans une belle communauté, ça, qui c'est 1000 Haïtiens riches, contactez Kiri aujourd'hui ou encore moi-même. Donc, je fais nous connaître que pour le mois de décembre, je fais un gros masterclass pour les enfants et jeunes adultes sur mon cours d'étiquette et de mannequinat. Ce sera en 3 jours, le 22, 23 et 24 décembre. 3 jours de 10h à 2h. Ce sera à Pétionville au prix de $50. Nous aurons également un fashion show aussi pour ces enfants le dimanche 28 décembre également. Donc, dimanche 28, il y a 2 grosses activités. Non seulement fashion show avec les élèves de HBA, Haiti Beauty Academy, mais aussi le bal créole pour les adultes. Donc, quelle que soit l'activité vous choisissez, on se voit le 28 décembre. Il y aura également la foire de Noël les 21 décembre, le dimanche 21 décembre et dimanche 28 décembre, de 11h à 5h. Donc, venez avec vos enfants, venez vivre la magie de Noël, venez faire l'expérience. Le Père Noël sera là. Il y aura beaucoup de lumière, fashion show, activités pour tout, pour petits et pour grands. Donc, pour plus d'informations, contactez-nous au 39 09 20 40. 39 09 20 40. Nous n'avons pas fini, non, Kiri, nous pas fini, mais nous n'avons pas fini. Nous allons passer à une activité qu'on n'a pas fait depuis un bail à l'émission Glamour TV Show. C'est Top et
et flop. On vous retourne après la pause et préparez-vous. On y va pour top et flop avec toujours notre Miss Tourisme, Kiri Womuska. On y va, Kiri? On y va! Donc, c'est ta première fois, Kiri. Moi, c'est top seulement, mais t'es gay. Flop, toi, oui, Kiri. OK. Et top ou bien flop? Flop. Donc, ou même comme regardez-nous aujourd'hui, assurons qu'on suive page Glamour TV Show sur toutes plateformes. Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Et ou même tout, ou capable de voter. Dans chaque photo, nous pour la gueule, assurons quitter un petit commentaire avec un top ou aussi un flop. Ou un mi haut, mi bas. Donc, Kiri, on va rester très gentil, très poli, mais par contre, un flop, si senti que c'est un flop. Okay. Donc là, c'est tout l'ensemble qu'on va analyser, qu'on va donner nos opinions, parce que chaque monde a droit à opinion parle, et ou même tout a droit à opinion parle, ou a droit à parler mes rad moyen, moi a droit à sentir bien dans rad moyen. Donc, tous les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Même vous voulez t'aider quand même. OK. Est-ce qu'on paraît? Paré, à moi dit. Donc là, nous avons deux chanteuses haïtiennes que nous aimons bien. Nous avons Darlene Desca et nous avons Vanessa Désiré. Oh! Wow! Kiri, ma petite, on commence. L'honneur est à toi. L'honneur est à toi. Qui sont passés d'abord Darlene Desca? Premièrement, c'est que la robe est jolie. Même un peu vulgaire, bien sûr, mais moi, j'aime les artistes là, dans robe là, parce que robe là, elle est avec les. Mais moi, je n'aime pas, c'est ça qui fait que je tape balle, flop. Ou tape Darlene Desca au flop! Darlene, c'est un monde que m'apprécie. Moi, je connais que auparavant, elle est passée à l'émission Top et Flop de Glamour TV Show. Et malheureusement, je dis, pour moi aussi, c'est un flop. Malgré, j'aime son visage, elle est lumineuse, elle est radieuse, j'aime la coupe des cheveux. Mais encore, ce que tu viens de dire, c'est quelque chose de très puissant, vulgaire. On connaît que c'est H.M. Myler aimait mesdames avec rondeur, mesdames qui, tu sais, qui fait le show. Mais pour sur scène, partie ça, il est un petit peu trop paraître, tu vois. Tout à fait. On ne laisse rien à l'imagination. On peut voir les choses, on peut voir les détails. Et pour moi, c'est un petit peu trop de vues. Donc, et surtout sur scène, pendant qu'on danser, ou qu'on est au caguetier, ouais, qui paraît. Donc, pour moi aussi, c'est un flop. But, c'est un top pour le maquillage. Oui. Son visage, oui, wow. C'est joli. Joli. Coiffure Anyways, également, elle est jolie. elle est très jolie. Et tu veux me dire quelque chose? Qui j'en passé style lié Kounia tout? Un style qui pourra parler même, bien sûr. Darlene, c'est Darlene Desca, donc pas de Darlene, mais habillée comme moi, elle semble. Non, tu me parlais des tendances africaines. Ah oui, les un peu des tendances nigériennes, genre habillé style de robe blanc, silhouette qui mettait en valeur, c'est ça. All right. Donc, bon, nous sommes des Africains quand même. Et donc, voilà. All right. Pour Vanessa Désiré, qui sont passés de look ça. Top. Parce que c'est vraiment extraordinaire. J'adore un monde qui fan tailleur. Vraiment, j'aime le look là. De la tête aux pieds. J'aime traîne, attitude que les baille là. Elle est vraiment, vraiment belle. Donc, je ne vais pas rien pour me dire tout, parce que pour moi aussi, c'est un top. J'aime beaucoup l'idée de ce photoshoot. J'aime le look de la tête aux pieds. Yes! On continue maintenant. Nous avons deux autres chanteuses, haïtiennes. Et oui, on discute de Rachel Guillaume et aussi de Blondine Ferdinand. Yes! Donc, nous connaissons qu'ils chantent ensemble, ils sont partenaires, ils sont amis, tout. Mais nous pouvons regarder les divas du moment. Et qui sont passés de look d'abord Rachel pour photoshoot ça. J'adore, j'aime bien, c'était top. J'aime bien aussi, j'aime les franges, j'aime le look. D'ailleurs, Rachel, dans le moment, la pète pile poids, lui vraiment changé morphologie. Donc, pour moi, c'est top aussi. Et pour Blondine?
Blondine, c'est un grand diva. Donc, elle est jolie, elle est superbe. Moi, mais coiffure là, avec habillement, maquillage là, c'est tout top aussi. J'aime bien aussi ce look. D'ailleurs, ça, c'est un look monochrome. Ça veut dire toute bagaille même couleur. De haut à pantalon, même rouge à lèvres, les mêmes couleurs. Donc, pour moi aussi, c'est un gros top. Et j'aime beaucoup les détails sur la veste. J'aime les bijoux qu'elle porte. J'aime beaucoup cet ensemble. Yes, yes, yes! On continue! Nous allons passer à 2 influenceurs. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'opportunité pour me travailler avec Belle Haïti récemment dans un atelier. Et là, nous gagnons tout. Maya Ferry. Maya Ferry. Donc, 2 Mounsayo qui sont passés de d'abord la tenue de Belle Haïti. Belle Haïti est superbe. Presque, bon, par rapport avec Capla, presque approché avec le Blondine. Oui. Mais elle est très belle. Mes lunettes, là, c'est vraiment un habillement grande dame. J'adore. J'aime aussi son look. Comme tu viens de dire, on dirait une lady. On lui quand même fait une publicité de Tiffany ou quelque chose de ce genre. Donc, pour moi, c'est un gros top pour Belle Haïti. Top, Belle Yes! Et pour Maya, qui s'en passé? Bon, pour Maya, je regarde simplicité. Des cheveux qui viennent paraître un peu extra, mais pas trop aimer simplicité. Donc, top flop, top flop. Pour moi, je vais aller droit au but, c'est flop. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pour un photoshoot, je n'ai pas trouvé que pose là, mettez-le en évidence. Moi, pas pensé que tenue, surtout le jaune sur le jaune, il fait que toute bagaille juste mélangé. Donc, avec cette tenue, j'aurais opté pour un fond de différentes couleurs, peut-être un noir pour garder plus simple et pour faire ressortir davantage la photo et aussi la couleur de la robe. Mais comme tu viens de dire, j'aime beaucoup l'extravagance au niveau des cheveux, au niveau du visage. Même trouver que justement, c'est soit pose-là qui pas mettre tenue en évidence parce que lorsqu'on mannequin, lorsqu'on modèle ou bien un influenceur qui font photoshoot, c'est mettez en évidence, mettez tenue en évidence, mettez photo en évidence. Et là, ça ne me dit rien. Donc, malheureusement, un flop. On continue pour la dernière photo. Nous pas qu'à finir l'émission avec une Miss en parlant de Miss Univers sans nous pas montrer mission. Donc, pour dernier jugement, ça, pour dernier top et flop, ça, nous allons voir la Miss actuelle, la Miss Univers actuelle qui sort du Mexique. Et moi, personnellement, la Miss que je pensais qui méritait ce titre, qui méritait la couronne de Miss Univers. Donc, nous avons Miss Mexique et Miss Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une discussion pour ça? En pile polémique, c'est vraiment boss sur Internet. Là, c'est aussi Internet l'a éclaté. Je pense tellement que Miss Univers vient changer, il vient perdre crédibilité avec Coco Anessa. Non seulement au commencement de concours, il y a eu pile polémique entre directeur Nawat avec Miss Mexique. Et après Coco le fin calé, il y a pile monde de membres du jury qui a expliqué qu'ils ont été forcés, ils ont été demandé pour voter pour Miss Mexique dès le départ. Ensuite, on voit le directeur de Miss Univers, Raoul, qui est en photo avec Miss Mexique depuis des années précédentes. Donc, il y a un pile de polémique, il y a un pile de parler un pile qui a coré justement pensé que Miss Univers, c'est toujours business. Donc, c'est déjà pré-planifié, c'est déjà tout planifié. Et pour moi-même, c'était vraiment un cinéma que j'ai fait à Nessa. C'était vraiment pour le buzz. Et moi, je pensais que la Miss Côte d'Ivoire méritait ce titre. Elle méritait de gagner. D'ailleurs, elle avait gagné un titre de Miss Afrique. Oui. Et d'ailleurs, renoncé. Il renonçait titre ça, il dit pas qu'il n'a rien à voir avec Miss Univers. Donc pour moi, Miss Univers carrément a perdu sa crédibilité. So, à nous garder. D'ailleurs, toute Miss Mexique qui gagnait le titre ça, il a toujours calé avec un robe rouge. Donc, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard? Dans les petits détails, il n'y a même pas d'hasard. Mais je pense qu'elle est bien belle. Elle s'est préparée depuis un jeune âge. Donc, oui, elle a fait peut-être sensation. Déjà, à cause de petites discussions qui étaient gagnées entre lui-même avec le directeur là. Lui vient plus passer 500 000
nouveaux followers. Donc, pour moi, est-ce que c'est pas en propaganda? Est-ce que c'est pas visé, c'était pas préparé? Comme si, how? Yo le prendre monde pour imbécile, finalement. But anyways, regardez la Miss Côte d'Ivoire, regardez l'Ivoirienne. Elle est vraiment belle. Qui ça ou même vous pensez, Kiri? Premièrement, le malin en robe, Miss Mexico, je n'aime pas. Du tout. Parce que je ne pas aimer. Et puis, robe qui est centrée pour silhouette, qui est capable vraiment paraître. Expression visage, li tout dans photo, li on manque de confidence. Mais je n'aime pas la robe. C'est un flop. Je n'aime pas. Et mais parce que on est là tout. Bref. Double flop. Double flop. Et deuxièmement, Côte d'Ivoire, Olivia, li goumé en pile pour li river côté li a li un très beau parcours. Alors donc je veux dire c'est une injustice que lié pour yo pas bail Côte d'Ivoire Mislan par rapport avec son pays, le passeport, un pile polémique tout ça. Donc sa robe était jolie aussi, il était un cap que il était retiré sous lit au début, marcher avec confidence. Alors moi c'est vraiment et je regarde une vidéo, on dit qui vraiment épaté. C'est que toute nation me dit Côte d'Ivoire. Elle méritait catégoriquement la couronne. Le mot est ainsi. Alors, sa robe aussi, sa robe est très jolie, très jolie. Je n'ai pas tellement avec une extravagance en plus, mais c'est joli. Pour le préliminaire, elle était un petit peu plus extravagante avec la robe dorée. C'est la raison pour laquelle que je m'attendais à plus pour la finale. Mais elle est jolie, c'était top. C'était top. Et voilà, on a pu faire le top et flop avec Kiri. Est-ce que tu as un dernier message pour les téléspectateurs? Le dernier message, c'est que... Je peux continuer? Oui. Le dernier message, c'est que n'hésitez pas à suivre l'émission de Glamour TV encore et encore. Et surtout, j'ai été habillée par la Flow Select. Merci, si vous avez besoin d'une belle tenue comme ça, une belle tailleur. Passez dans la Flow Select et nous continuons à parler sur pharmacie. Si vous êtes intéressé, contactez-moi dans le numéro 40 26 66 02. Et puis, donc, si j'ai un dernier message que je vais quitter, c'est que concentrez-vous sur ce que vous voudrez devenir de Oprah Winfrey. Et voilà, j'espère que vous avez aimé, adoré, apprécié l'émission de cette semaine, toujours sur Télémétropole, tous les jeudis soirs à 7h. Et nous avons des reprises également le vendredi, le samedi et le dimanche, sans hésiter sur YouTube. Allez revoir les émissions précédentes sur la page de Glamour TV Show sur YouTube. Et également, je vous rappelle, pour vos enfants, pour la Noël, inscrivez-les à la formation de Haiti Beauty Academy, étiquette et mannequinat. Comment avoir plus confiance en soi, comment parler, comment marcher avec assurance. Nous allons clôturer ce masterclass à travers un fashion show. Donc, pour la masterclass, ce sera le 22, 23 et 24 décembre à Pétionville de 10h à 2h. Et le fashion show aura lieu le dimanche 28 décembre. Pour plus d'informations, écrivez-moi directement au 39 09 20 40 ou le 37 01 37 38. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé Glamour TV Show. Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anedi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52.